Bonjour, je m'appelle Arnaud Malherbe, je suis co-créateur, co-scénariste et réalisateur de la série Rictus. Bonjour, je suis Marion Festrette, je suis la co-créatrice et la scénariste de la série Rictus. C'est une série qui raconte l'histoire d'un homme qui vit dans un monde où le rire est interdit. C'est-à-dire, je dis juste le pitch de la série en fait. Il me semble précisément que la thématique en fait parle, et d'ailleurs c'est ce que la production me disait il n'y a pas longtemps, c'est qu'il commence à avoir des demandes un petit peu dans le monde de gens qui ont envie de découvrir la série, parce que le pitch en fait parle à tout le monde. C'est exigeant. Il faut trier les sons, sentir une ambiance, évaluer les humeurs. On écoute et si quelqu'un rit, on appuie sur le bouton. Non, alors là, vous allez trop vite. On n'en est pas encore à l'étape signalement. Alors, on reprend, si vous voulez bien. Le point de départ, en fait, c'est très simple, c'est presque une idée ludique, c'est-à-dire de se dire que les endroits et les moments où on a le moins le droit de rire, c'est là où on a envie de plus rire. Et à partir de là, on tire ce fil-là et on se dit, ok, si on étendait cette impossibilité de rire à l'ensemble de la société, qu'est-ce qui se passerait? Quel monde ça pourrait, quel monde pourrait jaillir de ça? L'univers, la société dans laquelle on baigne, en fait, a muté aussi. Et de plus en plus d'interdits de rire. Du coup, on s'est retrouvé avec quelque chose qui, de mon point de vue, raconte aussi quelque chose sur aujourd'hui. Donc on n'est pas juste dans un espace de jeu où on s'amuse uniquement avec le rire, mais où peut-être on raconte quelque chose sur la société. C'est vrai que ça partait aussi de l'impression qu'on avait, qu'on vivait dans une société qui nous imposait parfois une double injonction, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui est de plus en plus bienveillante, qui met en avant beaucoup le bien-être, le développement personnel, le fait d'être très bien, d'être dans des communications non violentes, d'aplanir beaucoup de choses, beaucoup d'aspérité. Et donc en fait finalement, la solution qui nous paraissait évidente, c'était qu'on aplanissait tout et que tout devenait extrêmement feutré, extrêmement doux, extrêmement sucré. Et à l'intérieur de ça, avec des gens qui développaient forcément à l'intérieur des espèces de névroses bizarres qui rejaillissent finalement sur leur visage, puisqu'ils ont le droit à une expression qui est le rictus. Donc chacun a son espèce de rictus qui est une espèce de truc de défense qui vient un petit peu exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur des personnes. Mais bon, ça tourne à la grimace, c'est ça qui nous intéressait aussi. C'est en fait mon premier court-métrage, je l'ai proposé à Fred Testo, et c'était il y a une quinzaine d'années, on va dire, un peu plus. Et donc j'avais rien fait encore, et donc il a accepté, il est venu, et par un concours de circonstances, j'ai proposé à Ophélia, qui était absolument pas connue, et on l'a fait ensemble. Et c'est vrai que Rictus était affectivement et personnellement un petit peu le revival de ça, il y a 15 ans, 20 ans, quand on s'était rencontrés. Et Fred, en fait, m'a appelé peut-être une semaine ou 15 jours après que Marion et moi, on s'était dit, ce projet que j'avais, qui était au départ un projet de long métrage, Rictus, si on en faisait une série. Et à concours de circonstances, il m'appelle, il veut reprendre contact, il me dit, t'as pas quelque chose, j'ai envie qu'on bosse ensemble. Et je dis, bah si, j'ai vraiment ça. Et puis évidemment, depuis des années, j'ai en tête que ce soit toi qui le fasses, quoi.